Bonjour et bienvenue dans Trajectoire commerciale, un balado qui met en lumière le parcours de 10 entreprises de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ayant relevé un défi de taille, soit mettre en marché un produit innovant ou éco-responsable. De l'idée à la commercialisation, on explore chaque étape du processus auprès de ceux et celles qui la vivent au quotidien, tout en découvrant l'histoire derrière l'entreprise et son produit. Je m'appelle Ève Dupré-Gilbert, conseillère senior en commercialisation chez Jim Export et j'ai eu le plaisir d'accompagner ces 10 entreprises à un moment ou à un autre de leur processus de mise en marché. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Michel Secours, propriétaire de l'entreprise Fret Solutions notamment. Et cette entreprise détient l'un des rares brevets d'équipements stériles réutilisables au monde. Donc, c'est une référence mondiale dans son secteur d'activité. Donc, sans plus tarder, nous allons à l'instant avec Michel. Merci. Bonjour Michel, je suis très contente de te recevoir dans notre petit studio aujourd'hui, studio Teams bien sûr. Alors, c'est un plaisir pour moi d'accueillir une entrepreneur comme toi, une entrepreneur d'impact. Hein? On utilise ce mot-là souvent ces temps-ci. Parce que tu as des entreprises qui ont véritablement, qui souhaitent avoir un impact positif à la fois pour résoudre certains problèmes, mais aussi sur répondre à des besoins réels des consommateurs d'aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il y a Fret Design. On te connaît à Caplan, Pignon sur rue, l'entreprise Fret Design qui a maintenant près de 30 ans. Et plus récemment, il y a Fret Solutions qui émerge. Qui dit solution, dit problème à résoudre à la base. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'ADN, que ce soit de Fret Design ou de Fret Solutions, là, qui est derrière tes deux entreprises maintenant. Oui, bien, merci beaucoup de l'invitation. Oui, mais en fait, tu sais, ce qui est à la base des deux entreprises, c'est le côté créatif, le côté design, le côté toujours innover. Je pense que c'est vraiment la base là, de Fret Design comme de Fret Solutions. Et le deuxième côté, et ce serait vraiment le côté éco-responsable et impact, comme tu disais. Oui, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, mais je pense que Fret Solutions, c'est vraiment une entreprise d'impact versus Fret Design, que c'est plus une entreprise éco-responsable. Puis la différence, c'est que Fret Solutions a vraiment été créé pour résoudre un problème environnemental qui était la surconsommation de produits jetables en 2020. C'était les masques médicaux bleus, là, les carrés bleus. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 déjà? Je ne me souviens pas. Je m'en rappelle plus. Non, mais c'est sûr que la pandémie nous a fait faire un gros pivot, mais c'était quand même aligné dans nos valeurs. Tu sais, on le savait, nous, depuis une quinzaine d'années avant la pandémie, que les microplastiques puis les produits à usage unique généraient une pollution qui allait être vraiment nuisible au fil du temps. Puis, tu sais, les plastiques, ça peut se biodisséquer, mais ça ne disparaît jamais. Et puis, là, quand on le sait qu'on a utilisé plus de 4 trilliards en 2 ans et demi de masques bleus qui étaient comme... finalement, pour la majorité, jetés soit dans des sites d'enfouissement ou même dans l'environnement, dans la mer, tout ça, bien, c'est une problématique là, incommensurable des microplastiques. Puis avec les microplastiques, il y a d'autres problématiques. Bien oui. Là. Mais rappelons aussi, à la base, non seulement on cherchait une solution peut-être plus écologique, éco-responsable, mais il y avait quand même une pénurie de masques à la base. Je pense, est-ce que ça se peut qu'il y a des hôpitaux qui vous ont contacté? Est-ce que vous... il y avait une opportunité d'affaires économiques aussi, là, avec la cause environnementale? Bien sûr. C'est sûr que ce qui est arrivé, nous, c'est qu'au départ, on n'était pas alignés là, pour partir à faire des masques. Là. Quand la pandémie est arrivée, nos opérations de Fret Design ou des vêtements corporatifs qu'on faisait étaient complètement anéanti parce que toutes les usines étaient mandatées par le gouvernement pour fabriquer beaucoup des jaquettes au début. Là. Et puis, là, à un moment donné, c'était les masques, les N95, la problématique des EPI, là, qu'on appelle, qui sont les équipements de protection individuelle. Donc, les masques réutilisables n'étaient même pas du tout
comme envisagé, mais ça a commencé à être envisagé par la population. Et puis là, à un moment donné, il y a eu pénurie d'élastique, de textiles. C'était comme un peu la folie. Puis là, il fallait trouver des matériaux qui allaient accoter la qualité médicale. On ne pouvait pas faire juste... On l'a essayé au début, de faire des masques en matière naturelle, du petit coton, tout ça. C'est pas que c'est zéro efficace, mais c'est pas du tout stable. Puis si on a une optique de lavabilité, là, de réutilisation, bien là, c'était complètement instable au niveau des performances et de filtration et de respirabilité. Fait qu'il a fallu qu'on pousse l'innovation. Parce que oui, Maria, c'est ça. Okay. Oui, puis là, c'était comme... Maria a débarqué, là, l'obstétrique, les infirmières du département d'obstétrique en disant « On a vu à la télé qu'ils utilisaient tel et tel textile médical. Essaye de nous faire des masques là-dedans, Michel. » Fait que là, je dis « Oui, mais attendez un peu, là. C'est du plastique. Vous n'allez pas vous mettre comme un sac poubelle dans le visage. Ben non, là, ça peut être dangereux. » Donc, si on comprend bien, c'est un petit peu toute cette recherche et développement-là, un peu dans le sentiment d'urgence que vous avez dû rebondir pour saisir cette opportunité-là avec votre expertise, pour développer ce qu'on appelle un peu, j'ai fait mes recherches, là, la technologie encore, qui est une technologie de filtration. Je te laisse un petit peu m'en parler. Oui. Bien, c'est ça. Quand on a commencé à développer, ça a toujours été dans une optique de réutilisation parce qu'on s'est dit, on ne peut pas faire un produit qui va être jeté. C'est impossible. Premièrement, ça coûterait beaucoup trop cher pour l'utiliser juste une fois puis le jeter. Puis on savait, là, l'impact environnemental. Donc, on a tout de suite travaillé avec le ministère de la Santé, avec l'IRSST, qui est le laboratoire de la CNESST. On a travaillé avec le groupe CTT, avec le CNRC. On a tout de suite été contacter des laboratoires puis des personnes qui nous permettraient de pousser la recherche parce que nous, on n'avait pas ces infrastructures-là là, pour faire ces essais-là. Et puis, ça nous a amené dans une aventure incroyable où en peu de temps, on a testé plus de 130 matériaux. Puis, au mois d'avril 2020, parce qu'on a commencé ça en février, puis au mois d'avril 2020, on déposait un brevet. Là. On avait trouvé une combinaison multicouche pour une membrane qui réagissait bien au lavage, qui avait une bonne respirabilité puis qui avait une bonne capacité de filtration. Puis c'est ça qu'on a appelé la technologie encore. Fait que c'est les trois critères, la respirabilité, la capacité de filtration et l'aspect réutilisable, lavable, qui devaient être réunis en une seule matière composée de plusieurs couches. C'est un petit peu le résumé de la technologie encore. C'est ça, la membrane. Mais là, assez parlé de la pandémie parce que tout le monde, là, on veut laisser ça derrière. Fait que là, la pandémie se termine tranquillement pas vite. Et là, vous vous retrouvez avec, comme tu l'as dit, un brevet international ou un brevet pour une invention d'une matière de filtration. Et là, vous vous demandez quoi? Vous vous demandez, on ne peut pas laisser ça dormir. Donc, on peut faire peut-être d'autres produits avec cette fameuse matière filtrante. C'est un petit peu là que Fred Solutions a vraiment commencé à s'installer. Là. Je te laisse poursuivre. je présume, je ne sais pas comme si on n'avait pas travaillé ensemble. Je te laisse en parler un petit peu de c'est quoi un petit peu, comment vous êtes reviré de base suite à la pandémie pour être sûr que vos investissements en énergie, en temps, en recherche puissent finalement porter fruit dans un modèle d'affaires viable. Oui, parce qu'en réalité, tout ça avait bien du sens pendant la pandémie. Puis, quand la pandémie s'est arrêtée, mais nous, on avait encore cette belle technologie-là, mais il n'y avait plus d'obligations, puis tant mieux, là, puis il n'y avait plus autant de gens qui portaient des masques de niveau médical puis qui en avaient le besoin. Fait que là, ça nous a fait revenir à la case, on va dire, départ, comme si on était une start-up en innovation normale. Puis là, il a fallu dire, bon, mais notre technologie, à quoi elle peut servir autre que des masques? Ou si c'est pour des masques, à qui
ces masques-là peuvent servir dans leur quotidien parce qu'ils portent des masques anyway. Fait que c'est sûr qu'on pense à ceux qui doivent porter des masques comme les dentistes, les hygiénistes, les gens qui travaillent dans des blocs opératoires ou à l'hôpital. On peut même avoir les gens en construction qui doivent porter un masque filtrant. Et puis finalement, en faisant ces recherches, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de porter des masques, mais qu'il faut falloir trouver un moyen de les atteindre, qui connaissent notre technologie, parce que c'est pas tout le monde qui connaissait nos produits, là. Puis on avait desservi notre communauté plus que un territoire large. Donc, on devait refaire nos devoirs de commercialisation de notre technologie. Puis on est allé voir en premier les dentistes. Puis les dentistes, on avait un bel intérêt, puis tout ça, mais ils nous ont même proposé de travailler sur des applications plus variées avec notre technologie. Fait qu'on a commencé à faire des emballages de stérilisation, par exemple, qui, on ne le sait pas, personne, mais c'est 7 fois plus utilisé. Les emballages stériles sont 7 fois plus consommés que les masques bleus en temps normal. Fait que c'est de la pollution plastique, ça. Puis en plus, c'est des éléments qui sont très, très difficiles, voire non recyclables. Fait que c'est du pur déchet. Après, il y a des gens qui nous ont parlé de filtres pour la qualité de l'air, de style HVAC ou EPA. On a fait même des bavettes pour les dentistes. On a fait des couvre-plateaux, des jaquettes. On a pu faire, c'est sûr pas que nécessairement chez le tout avec dentiste, notre technologie. On ne se cachera pas chez le dentiste, là, quand vous y allez, il y en a des déchets. Les poubelles se remplissent comme ça. C'est vraiment oui, puis c'est tout des plastiques. C'est un secteur qui doit faire un certain virage vert. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est le cas en ce moment? Est-ce qu'il y a plus des cliniques qui sont sensibilisées à faire ce virage vert-là? Ben oui, parce que je pense que c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi les dentistes ont été et sont encore là, un segment de marché de choix pour nous. C'est qu'ils sont aussi très sensibles au fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup de déchets, puis ils sont tannés de ça. Puis ça les rend malheureux, puis c'est pareil pour les gens dans divers secteurs de la santé. C'est comme un gros paradoxe, hein? Ils sont là pour soigner, mais ils savent qu'ils jettent, puis qu'ils jettent, puis qu'ils jettent, puis qu'ils jettent, puis qu'en quelque part, ça pollue, puis c'est pas bon pour la santé des gens. Fait que c'est un gros paradoxe. Puis oui, chez les dentistes, c'est fou, là. On l'avait fait l'exercice de se dire que mettons qu'on prenait tous les dentistes de la région de Montréal, chaque jour, ils vont remplir l'équivalent de 5 gymnases de déchets. Tu sais, vous imaginez là, ce que ça finit par faire. Puis le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives de recyclage, mais ça ne règle pas le problème à la source. Puis c'est malheureux à dire, mais recycler, c'est polluant. Tu sais, c'est mieux que rien faire, mais c'est polluant. Donc, il fallait, nous, notre solution vient réduire à la source l'utilisation du plastique, aussi la fabrication de produits, donc les transports, donc vient réduire à tous les niveaux. On parle d'une réduction de plus de 95% des plastiques. Donc, c'est énorme, là. Un de nos masques remplace 200 masques jetables, là. Bon, bien, le calcul est quand même facile à faire, mais tu sais, dans ce cas-là, puis on sait que les pays scandinaves, je pense qu'ils ont des objectifs de remplacer le jetable par du réutilisable dans une mesure même de 80% pour certains secteurs d'activité. Ça serait le fun d'avoir certains objectifs comme ça, nous, chez nous, au Québec. Ben, si l'équation était gagnante pour le dentiste, qui peut avoir du réutilisable au lieu du jetable pour une efficacité et au final un coût assez comparable, y a-t-il des obstacles que vous avez rencontrés pour l'introduction de votre produit? Comment ça s'est joué sur le terrain, là? Sur le terrain concrètement? Bien, sur le terrain, en fait, c'est quand même un produit. Le masque en tant que tel est comme un produit où, comme tu l'as dit tout à l'heure, éloignons-nous de la pandémie, on en a eu assez, mais ça a comme été, ça a un effet un peu de traumatisme. De traumatisme, là. Le masque. Oui, c'est ça. Fait que ça a pris que, là, maintenant, c'est comme rétabli assez, là, mais on a eu pas toujours des réponses faciles. Et puis,
Il y a plus de freins à vendre un masque, par exemple, vendre des emballages de stérilisation pour plusieurs raisons, là. C'est des fois des freins même psychologiques. Tandis que, par exemple, des bavettes ou des emballages de stérilisation, c'est vraiment un remplacement presque soft. égal, là, pur et dur. C'est plus soft, moins de questionnements. Fait que c'est sûr que nous autres, il a fallu qu'on fasse des tests. C'est ça. Il a fallu qu'avec nos produits qui étaient issus de notre technologie ou de notre R&D, on fasse des tests puis qu'on comprenne la réalité terrain. Puis je pense que, tu sais, quand on parle d'innovation puis de développement, innover pour nous, dans notre coin, ça donne rien. C'est vraiment, tu sais, du co-développement, c'est vraiment des échanges avec les utilisateurs de ce pourquoi tu as créé l'innovation qui enrichissent pas juste ta vie et ton entreprise, mais aussi ce qu'on appelle le go-to-market. Puis là, ça nous fait comprendre, c'est pourquoi ils utilisent autant d'emballages de stérilisation jetables. C'est quoi qui se passe? Ah, mais là, on se rend compte, par exemple, que souvent, ça déchire. Fait qu'il faut qu'ils recommencent. Ils ont ci, ils ont ça. Il faut qu'ils en mettent double épaisseur parce que ci, parce que ça. Ah, puis c'est long. Puis, hey, mais nous, si on faisait ça comme ça, puis vous aviez juste à glisser dans une pochette, puis à fermer avec quelque chose en silicone, aimeriez-vous ça? Ah oui! Puis là, on échange, puis on fait du co-développement. Puis c'est ce qu'on s'est rendu compte qui était le plus efficace à partir de notre technologie. Fait que tu as beau faire la meilleure technologie du monde, si elle ne peut pas s'appliquer à des utilisateurs finaux à qui on va passer la POC, comme on dit en bon québécois, puis qui vont se l'approprier et l'utiliser, bien c'est comme on développe des choses dans notre coin, puis ça donne pas grand-chose. Exactement, parce qu'on se le cachera pas. Tu sais, le dentiste a d'autres préoccupations dans sa journée que de dire je vais magasiner mes petits emballages de stérilisation ou mes bavettes. Là. Tu sais, lui, il a d'autres préoccupations. Fait que ce que tu me dis là, j'aime beaucoup le mot co-développement, parce qu'au final, tu offrais une certaine technologie. Tu sais, c'est pas les bavettes ou tout ça, là, une technologie qui est peut-être même une technologie de rupture qu'on peut qualifier, puis on change des processus. C'est que là, c'est non seulement de prendre le champ, d'emballer les instruments, les faire stériliser, mais c'est la gestion aussi de la fin du cycle. Qu'est-ce qu'on fait après 100 lavages? Comment qu'on suit le nombre de lavages? Fait qu'il y avait comme d'autres étapes. Oui. Puis il fallait garder les choses simples, donc c'est de travailler main dans la main. Ah oui. C'est ça. Oui. Oui, puis de comprendre c'est quoi les irritants. Tu sais, des fois, on pense on a une super bonne idée, mais quand en fait, tu sais, c'est ça qui est le fun dans l'innovation. C'est qu'il faut que tu partes quasiment du problème, puis tu trouves une solution, de l'offre de solution. Mais tu sais, c'est un peu ça l'idée. Puis c'est super intéressant parce que si on prend, par exemple, tout ce qui est stérilisation, puis qu'on analyse ça d'un point de vue de l'utilisateur qui va être soit un assistant dentaire qui va faire la stérilisation en salle de stérilisation, puis qu'après, bien, ces éléments-là qui sont stérilisés dans un emballage doivent aller dans la salle du patient. Bien là, il fallait qu'on, comme tu dis, suive le nombre de lavages, mais on s'est rendu compte qu'au-delà de suivre le nombre de lavage, c'est que si on intégrait en cousant dans nos pochettes, sur nos pochettes, des façons de suivre, ça veut dire code QR, code à barre qui ne s'efface pas là, avec le temps, puis que les gens pouvaient, soit avec leur téléphone ou un scanner, scanner pour le nombre de lavages, ça pouvait aussi leur servir à faire leur suivi de traçabilité pour prévention, contrôle des infections, qui pour eux est vraiment un irritant. Ça ralentit leur travail, c'est stressant, ils ne veulent pas faire d'erreur. Fait que là, on était capable de leur non seulement d'arriver avec un produit réutilisable, mais d'arriver avec un produit qui leur facilite la vie. Puis ça, c'est vraiment par l'écoute, puis le co-développement qu'on a compris ça, puis pas juste avec notre client final, avec les ordres, avec les associations, avec tous les joueurs dans l'écosystème, on va dire, dentaire. Puis là, ça nous a vraiment positionnés comme des leaders là,
dans notre gamme de produits. C'est ça, tu abordes un élément très important. Je pense que, tu sais, qui dit changement d'habitude, dit un petit peu incitatif également. Puis, tu sais, il y a comme tout un peu des partenaires qu'on peut avoir dans cette aventure-là pour pas que Frais de Solutions ait à faire le travail uniquement par vous-même. Il y avait l'Association des dentistes et denturologistes du Québec qui a été quand même un partenaire de première ligne. Pour vous, pour... L'ACDQ, oui, l'ACDQ, c'est l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. C'est ça. Merci, Michel. C'est ça. Oui, puis ça vraiment, eux, ils sont très précurseurs, je dirais même en Amérique du Nord, là, ils sont très précurseurs depuis longtemps de vraiment bien desservir leurs membres pour leur faciliter la vie. Que ce soit au niveau des dossiers patients, des dossiers pour les assurances. Puis ils sont à l'écoute, donc ils se sont rendus compte de l'écœurantite des déchets de la majorité des cliniques qui sont leurs membres. Et puis, ils ont mis en place ce qu'on appelle un programme vert, qui est comme un bottin de ressources pour verdir la profession. Fait que ça, c'est leur initiative, ça s'appelle le programme vert. Puis nous, on est arrivés dans un momentum parfait où dans ce bottin-là, on pouvait mettre tous nos produits réutilisables pour donner des choix, des possibilités. Tu sais, dans le changement, là, où quand on veut améliorer une situation, ou mettons qu'on veut manger des saucisses biologiques locales, bien, si on n'est pas capable de les trouver, ces produits-là, si on ne sait pas que ça existe, bien, on ne pourra jamais s'améliorer. Bien, c'est comme un peu ça qu'eux, ils ont réussi à mettre en place. C'est une espèce de bottin qui permet à la profession d'amorcer un changement. De fournisseurs préqualifiés pour leur programme vert. C'est un petit peu ça. OK. Exactement. Mais tu mets le doigt sur quelque chose de très important, encore une fois, le volet de distribution. Fait que oui, on a beau avoir le meilleur produit du monde, s'il n'est pas accessible, disponible, connu, c'est un autre paire de manches. Donc, c'est là où on entre vraiment en bonne et due forme dans tous les aspects opérationnels de la commercialisation. Donc, c'est vraiment des outils à développer. Hein. Je pense que quel outil tu as développé pour permettre de commercialiser efficacement ta nouvelle gamme de produits pour les dentistes, les cliniques dentaires au Québec? Bien, c'est sûr que, bon, il y a via les associations, les ordres, par exemple, mais il y a aussi notre propre site web, notre propre boutique en ligne. Fait que ça, c'est... Mais au niveau opérationnalisation, c'est super intéressant, puis il y a plein de nouveaux outils. Tu sais, moi, ça fait 30 ans que je suis en affaires, puis je l'ai fait de vendre à des boutiques, puis d'avoir juste soit un cahier ou un Excel qui agissait comme ce qu'on appelle un CRM, là, qui est pour... Customer Relationship c'est ça, Management. et... OK, ouais, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais c'est ça, donc là, on est rendu à un autre niveau avec la technologie. Parce que, même chose, il y a des développeurs de programmation qui ont écouté les besoins des gens sur la route, puis des vendeurs, puis tout ça, puis qui ont développé des outils sensationnels là, qui font qu'on est vraiment capable d'aller rejoindre des clients potentiels, puis de leur faire connaître notre solution. C'est sûr que ça ne se fait pas tout seul, il faut faire des événements, il faut faire aussi de la relation publique, la relation d'affaires, il faut se positionner, il faut faire connaître nos produits, mais ça, c'est des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Genre, tu sais, mettons que toi, tu vas sur notre site web, puis tu cliques, puis tu mets dans ton panier un kit d'essai de pochette, de stérilisation, mais notre système est capable, en automatisation, d'envoyer un courriel pour dire « Nous avons remarqué, tu sais, vous en recevez de tout ça, nous avons remarqué, vous avez mis ça dans votre panier. Est-ce que vous avez besoin d'aide, que quelqu'un en personne vous appelle pour vous expliquer le produit, par exemple? » Ah, mais là, on s'enlève un peu de travail, puis en même temps, on découvre qui sont intéressés par puis on concentre nos efforts au bon endroit au niveau de la commercialisation. Ça, il faut l'apprendre, il faut le mettre en place. Puis c'est quand même long là, de mettre tout ça en place puis de comprendre comment les gens vont faire leur chemin d'achat ou comment ils vont nous découvrir. Puis comme... Ben oui, la découvrabilité, ça se fait pas un puis clin d'œil. ensuite l'automatisation de certains processus pour aller rechercher. Puis tu sais, on ne se le cachera pas,
c'est par la répétition qu'on a du succès. Hein? Je pense que tu le sais, Michel. C'est pas en entendant ou en voyant une seule fois une annonce. C'est justement ta stratégie est excellente d'essayer d'aller un petit peu rappeler parce que souvent, hein, ça prend 6 répétitions avant qu'il y ait une action qui se fasse de la part d'un client potentiel. Puis, un autre aspect, tu sais, fait que là, on parle du milieu dentaire, mais tu sais, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, je crois que tu as des visées sur, tu sais, c'est le milieu de la santé qui t'interpelle plus particulièrement. Fait que c'est sûr qu'il y a éventuellement des hôpitaux, il y a éventuellement peut-être d'autres secteurs d'activité. Puis tu te promènes pas mal, hein? Je crois que chaque fois qu'on se parle ou qu'on s'appelle, tu es en mission, parfois aux États-Unis, parfois probablement en Europe. Oui. Je sais que tu as été invité, tu as même été invité en Suède à un hôpital qui est comme une référence, qui n'est pas encore ouverte, là, mais que toutes les technologies vertes seraient présentées dans un hôpital du futur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton invitation? Puis c'est quoi cet hôpital du futur-là? Puis à quel point c'est inspirant pour nous au Québec d'avoir des modèles comme ça? Oui, bien ça, c'est super intéressant parce que ici au Québec, on fait partie de plusieurs micro-labs ou comités pour essayer de voir comment on peut verdir le système de la santé. Puis, bien, 2 aspects. Tu sais, le côté du secteur privé, mettons comme les dentistes, c'est vraiment des bons petits pilotes qui, après, peuvent donner l'exemple au milieu institutionnel qui c'est devenu vraiment très difficile là, de pénétrer. Et puis, ce milieu institutionnel-là, c'est lui, puis c'est par les décisions gouvernementales, puis par exemple de Santé Québec, qui peut vraiment avoir un changement substantiel dans les professions, puis dans les habitudes. Ça reste beaucoup de la théorie ici au Québec. Puis ce qui se passe en Suède, c'est une initiative des pays scandinaves, des pays nordiques, mais qui est chapeautée par la Suède. Et il y a aussi le Royaume-Uni là, qui est très présent. Mais là, ils ont décidé de faire ce qu'ils appellent le World Greenest Hospital, c'est-à-dire l'hôpital le plus vert au monde. Okay? Donc, comment on fait pour verdir à tous les niveaux, que ce soit de la cafétéria, au verdissement autour de l'hôpital, la façon qu'ils sont construits, les buanderies, les produits utilisés, donc l'approvisionnement des consommables. Puis nous, on rentre beaucoup là-dedans, même si on a des petits aspects au niveau des buanderies puis de la structure. On est beaucoup dans ce qu'on appelle le scope 3, qui est vraiment l'approvisionnement. Puis là, eux, ils mettent toutes les initiatives en place de manière latérale et verticale dans un hôpital virtuel qui propose des solutions. Là, maintenant, ils savent bien, par exemple, que le changement ne pourra pas s'opérer d'un coup sec, puis que le réutilisable va prendre peut-être 80 ou 60 % de la place, parce qu'on va toujours avoir besoin d'un petit peu de jetable dans des situations d'urgence ou rapides ou... Bon, mais c'est vraiment là d'essayer de mettre en place un autre genre de bottin de solutions comme le programme vert de la CDQ ici au Québec. Fait que moi, je vois un gros parallèle, mais au niveau institutionnel. Puis, ça veut dire que là, beaucoup de gens qui font le même travail que nous, parce qu'on n'est pas tout seul là, à vouloir le changement, bien, on va se retrouver là. Puis nous, dans notre catégorie, bien, c'est sûr qu'on a des produits innovants qu'on est les seuls au monde à faire. Donc, c'est quand même fou qu'on se retrouve bravo. Là. C'est ça, vous avez un brevet international, donc vous êtes unique au monde. Là, donc, c'est pas pour rien qu'on vous invite dans des conférences comme ça à l'international. Fait que Fret Solutions, vous êtes un précurseur, un pionnier du réutilisable au niveau textile. C'est un petit peu ce que j'entends. Oui. C'est inspirant, oui, ça? T'as-tu encore la flamme, Michel? C'est quand même fou. Bien, c'est sûr que, comme je vais dire souvent, la blague entre Fret Design et Fret Solutions, là, on change vraiment le monde. Hein? Fait qu'en quelque part, c'est sûr que le projet de Fret Solutions est comme bien différent de faire des t-shirts ou des leggings. Même si c'est très important parce que nos t-shirts et nos leggings sont fabriqués avec beaucoup d'éco-responsabilité, là, on est en train de changer le modèle économique. Tu sais, tout ce qu'on parle qui est
de décroissance, puis tout ça, c'est vraiment ça, mais c'est comme une nouvelle économie, le réutilisable. Ça veut pas dire que tu mets à plat l'économie, c'est que tu produis moins, puis tu optimises. Fait que pour une designer, ou quelqu'un aussi qui aime ça, l'innovation, je peux pas perdre la flamme, c'est exactement ça mon métier, c'est d'optimiser le design et la conception pour une meilleure utilisation à tous les niveaux, autant au niveau du confort que de la pratique. Tu sais, c'est tous les aspects rassemblés et l'environnement qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Tu sais, fait que je veux dire, non, je peux pas perdre la flamme quand... Ben non, au contraire, ça l'allume c'est vraiment... ton feu. C'est ce qu'on en comprend. Exact. Okay. Oui, puis tu sais, ça serait quoi, on fait Oh, excuse-moi, vas-y, tu peux continuer. Tu continuerais longtemps. J'étais dedans, là. Non, mais je veux juste dire que, tu sais, il y a toutes sortes de raisons d'être en affaires, puis l'innovation, puis de changer les choses, c'est sûrement ce qui est le plus périn au niveau de la flamme. Exact. Parce qu'on fait ça pour les générations futures. Là. Ben oui, c'est pour nous, mais pour les autres. En parlant de générations futures, c'est là où je m'en allais. Dans le fond, c'est quoi les prochaines étapes? Comment tu vois... Tu sais, là, on a passé depuis la pandémie, ça fait un gros 5 ans. Comment tu vois les 5 prochaines années pour Fret Solutions? C'est quoi ton rêve là, idéal par rapport aux objectifs atteints? Parce qu'on comprend que tu veux influencer, tu veux avoir un impact, tu veux favoriser l'arrivée du réutilisable, particulièrement dans le milieu de la santé. Tu as un brevet international, un brevet à l'appui qui te permet de positionner une technologie éco-performante pour utiliser certains termes. Mais c'est quoi ton objectif là, dans 5 ans? Où veux-tu être? Bien, moi, j'aimerais ça parce que, tu sais, c'est sûr que j'ai pas l'ambition, là, de fournir le monde entier, produire pour le monde entier, là. Il y a d'autres gens qui peuvent faire ça, puis je pense que de le penser en circuit court, que, tu sais, chacun peut le faire pour son territoire, je pense que c'est ça l'idée aussi d'avoir un brevet, c'est de dire, bon, bien, gars, prends une licence, puis fais-le le plus proche possible. Mais moi, d'ici 5 ans, ce que je trouve que Fret Solutions pourrait poursuivre la recherche de solutions à des problèmes, continuer toujours d'innover, embarquer dans des projets aussi, parce qu'à un moment donné, tout ça va générer économiquement des profits puis des revenus, puis embarquer dans d'autres projets innovants que d'autres personnes ont. Parce que je veux dire, si nous, en Gaspésie, à Caplan, une gang de femmes, on a été capable de créer tout ça. Ça veut dire que chacun, dans son expertise puis son domaine, est capable aussi de trouver des solutions puis des motivations à innover pour un futur meilleur. Mais moi, je veux aider ces gens-là, puis je veux participer à des nouvelles. Fait que dans 5 ans, j'aimerais ça que Fret Solutions puisse aider les autres à trouver aussi leurs propres solutions dans le réutilisable. Ben c'est exactement ça que je voulais que tu me répondes, Michel, en fait, parce que c'est là que je te vois. Je pense que, tu sais, on n'est pas obligé de toujours tout faire par nous-mêmes. On n'est pas obligé d'avoir un produit et de le mener de A à Z. Tu sais, je crois que la mission de Fret Solutions, de contaminer positivement un maximum d'entreprises, même à travers le monde, par des exemples concrets de réussite, de remplacement du jetable par le réutilisable, c'est un petit peu ça ta mission au final qui a toujours été, puis que c'est ce que tu vas être, tu vas donner la bonne parole un petit peu à tout le monde et une influence positive pour avoir un impact au Québec et même ailleurs. Fait que je suis bien contente de cette entrevue avec toi. Écoute, c'est le fun. On a des beaux entrepreneurs à Caplan. Ben oui. Et en Gaspésie. Ben oui, puis il y en a plein de gens qui ont des belles idées. Exact. Mais la différence, c'est qu'un entrepreneur, ça prend l'idée et ça fait quelque chose avec. Ça reste pas juste dans la tête. Donc, c'est la force des gens comme toi, Michel. Bravo encore pour l'ensemble de l'œuvre. Je sais que tu as travaillé très, très fort. Tu faisais des 100 heures et plus dans une certaine époque par semaine. Donc, j'espère que l'avenir va être un petit peu plus équilibré, mais que maintenant, avec ton expérience acquise, ça va être un gage de résultats à long terme. Alors, merci encore, puis je te souhaite une très belle semaine. Au plaisir de se reparler.
pour tes prochains projets. Bien, merci Ève, merci beaucoup. Merci pour tout le soutien aussi de l'écosystème de la Gaspésie. Là. Sans tout le monde, on ne serait pas là aujourd'hui aussi. Là. C'est un travail d'équipe. Ben oui, merci. Si vous avez écouté ce balado, je vous invite à visiter eutremois.ca ou encore fredsolutions.com pour en savoir plus sur leurs produits et pourquoi pas en faire l'essai vous aussi. Envie de découvrir d'autres projets innovants? Parcourez les épisodes de Trajectoire commerciale, des histoires inspirantes d'innovation et de commercialisation au Québec. Trajectoire commerciale est un balado imaginé et produit par Jim Export en collaboration avec Baudage Communication et AD Solutions, avec le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du regroupement des MRC de la Gaspésie et du Fonds Région et Ruralité. Sur ce, je vous dis à la prochaine!